Et on prie pour les enfants, mais il faut aussi prier pour les parents. Nous en avons eu 6, enfin on les a toujours, merci Seigneur, et on a 22 petits-enfants. Alors vous voyez, voilà, je ne veux pas dire on sait ce que c'est, mais on vous comprend, jeunes parents, et on se réjouit avec vous aussi de tout l'avenir qui est devant vous et aussi de l'avenir de ces enfants. Je crois que là, il y a un problème. Mes notes, ça baisse, mais ça fait rien, c'est pas grave. Il faut avoir tout en tête. Pardon. Alors voilà le titre que je donnerai à mon intervention maintenant. En somme, le problème, bien sûr, c'est la suite, hein. Alors une présentation d'enfant, c'est vraiment un premier pas. Euh, il y en a eu d'autres avant. Je pense que vous avez prié pour cet enfant même avant sa naissance. Et puis au moment de la naissance, quel événement. Et encore après, et maintenant l'Église aussi se joint à vous. Mais une présentation d'enfant, bon, c'est un événement officiel ici dans l'Église qui est un premier pas. Mais euh, voilà, il va falloir, et nous espérons tous que ces enfants aussi auront la foi de leurs parents. Et quelle responsabilité pour les parents que d'avoir ce poids, ce fardeau, Seigneur, mais que ces enfants puissent un jour te connaître, puissent un jour se tourner vers toi et être sauvés. Je crois que c'est un grand poids pour tous les parents. Et j'ai pensé à cette parole de la troisième épître de Jean. C'est une épître qu'on ne lit pas souvent, hein, la troisième épître de Jean. C'est Jean qui était le plus jeune des disciples est là, très vieux. Et vous vous souvenez qu'il a dit, je n'ai pas de plus grande joie d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Euh, tous les parents parmi nous peuvent s'associer à cette parole. Pour nous, c'est l'essentiel. Tout le reste suit, n'est-ce pas? Je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident et je pense que tous les anciens parmi nous savent que ben, ce n'est pas joué d'avance. Et rares sont les personnes âgées parmi nous qui peuvent dire tous mes enfants sont au Seigneur et tous mes petits-enfants sont au Seigneur. Si c'est le cas, alors c'est magnifique, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a beaucoup de drames aussi dans les familles à ce sujet. Et pourtant, ce n'est pas la faute de prier pour eux, ni de faire tous les efforts pour les amener à l'église, pour les enseigner. On fait tout ce qu'on peut. Mais voilà, rien n'est joué d'avance. Et dans ce domaine, on n'est jamais convaincu d'en avoir fait assez, ni surtout d'avoir bien fait. Comment faire pour bien faire? Pour amener nos enfants au Seigneur, hein, et pour qu'eux-mêmes puissent amener leurs propres enfants au Seigneur. Alors, on parle aux parents qui ont la joie d'être mariés et d'avoir des enfants, mais c'est une parole, je crois, qui nous concerne tous. Même si on est célibataire ou tout jeune, avec l'espérance peut-être de se marier un jour, cette parole est pour tous. Je pense à ce proverbe que j'ai entendu en Afrique, pour élever un enfant, il faut tout un village et toute une église sans doute. On n'est pas tout seul, heureusement, on n'est pas tout seul pour élever les enfants. Donc ce que nous allons dire, c'est pas seulement pour les parents, je crois que c'est pour chacun de nous. Et la Bible a pas mal à dire à ce sujet. Ce thème de la transmission de la foi de génération en génération traverse toute la Bible, si l'on peut dire.
Et parmi tous les passages bibliques que l'on pourrait invoquer à ce sujet, il y en a un qui m'a frappé particulièrement, c'est le psaume 78. Alors, si vous vérifiez dans vos Bibles, vous verrez qu'il y a 72 versets, donc on va pas le lire en entier, mais vous pourrez le faire à la maison, ça vaut la peine. Mais lisons déjà les 8 premiers versets. Alors, en principe, ça doit marcher. Ah, il faut mettre en direction. Comment? Ça marche. Vive la technique. Alors, on va lire les 8 premiers versets simplement et vous verrez que c'est bien dans notre sujet. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles, les merveilles qu'il a opérées. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils, pour que la connaissent ceux de la génération future, et des fils naîtront, des filles aussi, des fils naîtront, ils se dresseront et le rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Ils observeront ses commandements. Ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Donc voilà ces 8 premiers versets. Et ensuite, tout le psaume est développé pour illustrer ce qu'il vient de dire. Tout le psaume rappelle l'histoire d'Israël depuis l'Exode jusqu'au moment où ce psaume a été écrit, ce qui n'est pas absolument précisé. En tous les cas, d'après les versets que nous venons de lire, nous voyons que la transmission de la foi, ce que nous appelons l'évangélisation, parce que de temps en temps, on fait des efforts d'évangélisation, autrefois, on avait des campagnes d'évangélisation, etc. Mais la transmission de la foi, c'est une affaire de famille. De père à fils, de fils à petit-fils, de grand-père, etc. Enfin, c'est vraiment une affaire de famille. C'est tout à fait manifeste dans ce psaume. Je reprends les versets. Voilà. Finalement, c'est vous qui faites la transmission. Voilà, ben c'est le meilleur. Quand j'annoncerai les versets, vous pourrez les mettre. Ça marchera mieux comme ça. Voilà, excusez-nous pour ces détails techniques. Mais ma foi, la technique, vous voyez, ça remplit toute une partie de la salle. Alors, oui, c'est une affaire de famille. Vous voyez ces versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Et le verset 5, il a dressé un témoignage en Jacob, une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de la faire connaître à leurs fils. Donc, qui enseigne la loi de Dieu? Vous allez me répondre, ben, le pasteur. À ce moment-là, c'était les sacrificateurs. Là, ce sont les parents à leurs enfants. C'est tout à fait clair. Pour que la connaissent ceux de la génération future, des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. Donc, c'est une affaire de famille. Et c'est une affaire de
transmission, de communication. Alors ça, c'est le grand mot aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous devenons des experts en communication. Et une communication, comme on dit, intergénérationnelle. Une communication orale. Il faut que le message passe. Alors ça, c'est un grand problème aujourd'hui. On parle beaucoup de communication entre les générations. Et on parle beaucoup, d'une façon générale, de communication. On a multiplié les moyens de communication, comme autour de moi et au fond de la salle. Mais vous voyez, ce n'est pas toujours facile, hein. Il faut mettre au point la technique. Et dans les familles, oh là là. Alors, quand nous avons la visite de nos petits-enfants, voilà, ils se mettent autour de la table et chacun est sur son portable. Alors, bon, on voudrait avoir des nouvelles des uns et des autres. Je pense qu'il faudrait leur envoyer des emails pour qu'ils puissent y répondre. Je crois que c'est un problème, j'allais dire mondial, mais vraiment, c'est un problème pour toute la société. Ma femme et moi, nous avons rencontré quelqu'un qui est venu travailler chez nous. Il est grand-père, comme nous, grand-père et grand-mère. Il a dit, moi, j'ai résolu le problème. Quand mes petits-enfants viennent me voir, ils franchissent la porte. À gauche de la porte, il y a un grand panier. Je leur dis, vous mettez vos portables dans le panier et quand vous repartirez, vous pourrez les prendre. Il est admirable, cet homme. Je ne sais pas comment il a pu obtenir ça. Mais au moins, il peut parler avec ses petits-enfants. Vous voyez le problème. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors, parce qu'aujourd'hui, on vit dans le monde réel, comme nous maintenant, et puis il y a le monde virtuel. Alors, on est ou dans l'un ou dans l'autre, mais la plupart du temps, on est dans les deux. Et c'est pas très, très facile d'être dans deux mondes, dans le monde virtuel et dans le monde réel. Et vous savez que la communication dans une famille, entre générations, eh bien, c'est une affaire de contact. Il faut parler ensemble, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis, il y a des moments privilégiés, par exemple pendant les vacances, quand les enfants sont là, tant qu'ils sont là, profitons-en. On peut prendre des vacances ensemble, on fait des choses ensemble. On visite tel ou tel lieu, on fait des jeux, etc. Voilà, la communication intergénérationnelle, elle est là, hein. Et à tout moment, dans la vie quotidienne. C'est comme ça qu'on communique. C'est pas seulement à certains moments bien précis. C'est sans cesse la communication. Et il y a la communication orale, mais aussi la communication non orale. On dit beaucoup par notre attitude, par nos sourires, ou nos grimaces, ou que sais-je encore. On communique à tout moment. Pour les choses spirituelles, c'est la même chose. La transmission de la foi dans une famille, c'est pas seulement lors du culte de famille, mais c'est à tout moment dans la vie. Les enfants nous observent sans cesse. Voilà ce voisin impossible qui me cause des problèmes, alors on parle ensemble de ce voisin et on communique ainsi, comme on dit aujourd'hui, nos valeurs, mais plus que nos valeurs, nos convictions aussi spirituelles. À tout moment, on communique. Alors, la transmission de la foi, c'est une affaire de vie, hein. C'est ça, dans la vie de famille, à tout moment. Et c'est confirmé par des textes bibliques qui sont forts et qui sont fondamentaux. Il y a un passage que vous connaissez bien dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, lors de l'institution de la Pâque. Le rituel de la Pâque est précisé. Chaque famille, vous voyez que c'était une affaire de famille, chaque famille devait immoler un mouton et mettre le sang sur la porte de la maison. Et l'ange exterminateur passait par-dessus la maison
Donc la maison était épargnée, parce que le mot Pâques vient d'un verbe qui veut dire passer par-dessus. Et le Exode chapitre 12, verset 24 dit: vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa parole, vous observerez ce rituel, ce rite. Et lorsque vos fils vous diront: mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Vous répondrez: c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Donc, tout cet enseignement se faisait au sein de la famille. Et lors de la fête de Pâques, le plus jeune, selon la coutume, posait la question: mais qu'est-ce que ça signifie tout cela? Et on le disait. Vous voyez que l'essentiel, en somme, le centre de la vie juive, c'est la famille. Lorsque j'étais à l'Institut biblique de Nogent, et plus tard aussi dans un autre établissement, comme ancien missionnaire, on m'avait demandé de faire le cours sur l'histoire des religions. Alors bon, je parlais de l'animisme que j'avais connu d'un peu plus près en Afrique, on parlait de l'islam aussi, bien sûr, et pour le judaïsme, j'avais fait venir un ami de Juifs pour Jésus pour qu'il nous parle du judaïsme. Évidemment, lui-même était juif, chrétien, mais juif, et il baignait là-dedans, lui pouvait parler du judaïsme. Alors il a commencé comme ça, il a dit: pour vous parler du judaïsme, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire par la naissance. Alors voilà, le bébé est attendu, il naît et voilà tout ce qui se passe. Parce que le judaïsme, c'est vraiment une, une affaire de famille. C'est dans la famille que se vit la religion. Et c'est la même chose aussi pour le christianisme. On observe cela dans l'histoire de l'Église. Bien sûr, il y a l'Église, et quelquefois les églises sont une immense institution mondiale, avec des synodes, avec des manières officielles de nommer les responsables, etc. Mais quand tout cela s'écroule, quand la persécution arrive et que les églises sont détruites, comme ça s'est passé en France pendant tout un siècle, le protestantisme était absolument interdit pendant tout le XVIIIe siècle. On n'avait pas le droit d'être protestant. Tous les temples étaient détruits et tous les pasteurs devaient quitter le pays. Alors certains sont restés, mais au péril de leur vie, ils ont essayé de maintenir en visitant les familles, etc. Comment faire quand il n'y a plus d'église, quand il n'y a plus de pasteurs? Eh bien, c'est dans les familles que la foi s'est maintenue. Et nous avons des tableaux très, très émouvants où on voit le vieux grand-père qui ouvre la Bible et toute la famille qui est autour. Et puis, une des grandes filles est à la fenêtre en train de surveiller pour voir si les soldats du roi n'arrivent pas pour troubler le culte et puis emmener tout le monde, les uns aux galères, les autres en prison, etc. Quelquefois, c'est une des grandes filles qui lit la Bible parce que voilà, tout le monde ne sait pas lire dans la famille. Et la foi s'est maintenue pendant tout un siècle dans les familles. Et quand on observe des réveils spirituels, eh bien, ces réveils sont aussi des réveils de la vie de famille, parce que les familles reprennent vie et c'est au sein des familles que l'on prie, que l'on lit la Bible, que le culte de famille renaît en quelque sorte. C'est assez frappant d'observer ça dans l'histoire. Alors, maintenant, voilà, tout cela est bien vrai, mais le fait que la foi se vit en famille et se transmet dans la famille.
Maintenant, quelle est la réalité aujourd'hui? Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Vous le savez mieux que moi, je sais ce que nous avons vécu en famille. La réalité n'est pas si glorieuse, surtout quand on parle du culte de famille. Euh, la vie de famille est souvent très, très agitée, la vie de l'Église aussi, hein. Il peut y avoir des tensions, euh, des disputes même, quelquefois. Euh, comment annoncer l'Évangile et vivre l'Évangile dans certaines situations de nos familles? Reconnaissons que ce bel idéal biblique est quand même difficile à tenir. En tant que parent, on est souvent culpabilisé aussi à ce sujet. Il n'y a rien de plus difficile que d'éduquer des enfants. On peut faire de grands discours sur l'éducation des enfants, mais quand il s'agit de ses propres enfants, alors là, c'est difficile. On fait souvent des erreurs, on fait même des fautes qu'on regrette, n'est-ce pas? Euh, les enfants réagissent mal. Que de problèmes personnels nous pouvons vivre en tant que parents. Mais même pour ceux qui, parmi nous, n'ont pas d'enfants, pendant, dans les contacts avec les enfants, quand on est moniteur d'école du dimanche, qu'on est moniteur dans des colonies de vacances, alors on voit ce que c'est que de s'occuper des enfants. C'est vraiment très difficile et on fait beaucoup, beaucoup de fautes. Et il y a peut-être certains d'entre nous qui disent, mais moi je veux bien organiser un culte de famille ou parler de l'évangile à mes enfants, dans ma famille, mais je m'en sens incapable. C'est pas ça, c'est le rôle du pasteur, c'est le rôle des moniteurs et monitrices d'école du dimanche. Moi, je suis converti depuis peu de temps, je connais pas bien ma Bible. Et puis, bon, ma vie chrétienne a des hauts et des bas. Je m'en sens incapable. C'est vraiment un problème. D'accord? C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que la Bible dit, mais comment faire? Dans nos familles où il y a tellement de problèmes, et moi, qui suis pas capable de cela. Alors c'est le moment de retourner vers le psaume 78, qui, relisons les versets 2 à 4, se présente d'une façon assez étonnante. L'auteur du psaume, qui est Asaph, dit « J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. » Donc, ce qu'il va dire, c'est un enseignement qu'il va falloir décrypter en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est une parabole? Ben, une parabole, c'est une histoire que tout le monde peut suivre, comme la parabole du semeur, ou voilà, on voit de quoi il s'agit. Mais vous savez ce qui s'est passé quand Jésus disait ces paraboles? Les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, ah ben oui, c'est une jolie histoire, bien sûr, c'est vrai. Voilà quelqu'un qui a découvert un trésor dans un endroit, dans un champ. Il dit rien à personne et il fait tout pour acheter le champ parce que lui sait qu'il y a un trésor dedans. Ah ben oui, 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 ben c'est une. Et après, et après. Alors c'est Jésus qui donne l'explication. Donc dans ce psaume, on va parler de circonstances qu'il va falloir décrypter et comprendre. Et même, vous voyez l'expression, des énigmes des temps anciens. Et dans tout le psaume, l'auteur va relater tous les événements de l'histoire euh, d'Israël et va les présenter tout simplement. Et il va falloir comprendre. Alors, nous allons voir aussi la chose d'un peu plus près, mais il faut réfléchir face aux situations. Voyons le verset 4. Il a dressé un témoignage
en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils, pour que la connaissent ceux de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront et le rediront à leurs fils. Là, il s'agit de l'enseignement de la loi. Le verset 4 dit, « Nous ne dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les merveilles qu'il a opérées. » Donc voilà le programme. Transmettre à nos enfants ce qui est une source de reconnaissance et de louange. Tout à l'heure, notre maman, là, a fait cela. Elle a raconté son histoire. Mais son but, c'est que vraiment on reconnaisse Dieu tel qu'il est, dans sa puissance de délivrance, en nous faisant passer par des événements extraordinaires comme elle a vécu. Redire à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les merveilles, les miracles qu'il a opérés. C'est le verset 4. Ce mot de miracle peut être traduit aussi par le mot merveille. Et ces merveilles, ces miracles, c'est ce qu'on a vécu. Alors, tout le monde n'a pas vécu des miracles extraordinaires, comme notre sœur ou bien d'autres qui pourraient témoigner parmi nous. Mais la Bible raconte ces histoires, raconte ce que Dieu a fait. Donc, ces souvenirs des délivrances du passé sont à transmettre et sont à noter. Avec ma femme, nous parlions d'une dame, de quelqu'un qui notait tous les exaucements de prière qu'elle avait pu observer pendant sa vie, pour ne pas les oublier. Parce que quand Dieu nous a exaucés, voilà, on a un nouveau problème et on oublie ce que Dieu a fait. Vous voyez, c'est en quelque sorte un travail d'historien. C'est important l'histoire. On dit que si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc ce qu'on a vécu, comment Dieu a déjà agi dans notre vie. On n'a pas besoin d'être théologien pour ça, ou bien d'être expert en pédagogie biblique. On peut simplement raconter ce que Dieu a fait. Et ça, c'est très important. Voilà ce qu'il y a devant ce mot merveille. Mais dans les psaumes, ce mot est souvent employé, merveille, miracle. Par exemple, dans le psaume 71, il ne s'agit pas des miracles de l'histoire d'Israël, mais je lis, « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. » Donc c'est dans la vie quotidienne aussi que Dieu intervient. Pas forcément par des miracles extraordinaires, mais il intervient dans notre vie quotidienne. Sa parole aussi est une merveille. Est-ce que nous n'en sommes pas convaincus? Vous voyez ce passage du psaume 119, cette prière, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est le même mot, les merveilles de ta loi. Nous avons là une merveille extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, tout cela se place bien dans le cadre de la vie quotidienne, ce que Dieu a fait, la manière dont il a conduit nos vies. Et tout le psaume va raconter ces délivrances vécues par le peuple, qui était un peuple d'esclaves, qui a été totalement libéré. Est-ce qu'il y a un seul autre exemple dans l'histoire de l'humanité? Oui, il y a eu des révoltes d'esclaves, mais qui, pour la plupart, se sont terminées dans un bain de sang épouvantable. Or là, tout un peuple qui a été délivré, et tout un peuple qui a vécu pendant 40 ans dans le désert, chaque jour nourri par la manne. C'était un miracle extraordinaire. À un moment donné, les gens mouraient de soif. Et Dieu a fait sortir l'eau du rocher. Et Dieu a donné aussi à ce peuple un pays
où coule le lait et le miel, où ils avaient tout ce qu'il fallait pour survivre. Ça d'un côté. Et de l'autre, constamment, des révoltes, des jérémiades. Ils n'étaient pas contents. Ils ont contesté Moïse et Aaron. Ça, c'est toute l'histoire d'Israël. Et je crois que nous avons là une énigme. Comment est-ce que Dieu a continué à s'occuper de ce peuple tellement rebelle? Il y a quelquefois des enfants qui sont tellement pénibles qu'on voudrait les envoyer en pension ou les envoyer chez leur oncle ou que sais-je encore, mais s'en débarrasser. C'est insupportable. Mais c'est ce que Dieu a vécu avec ce peuple. Et c'est ce que tout ce psaume raconte en détail. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est étonnant dans ce psaume 78, vous l'avez remarqué tout à l'heure, le verset, alors, les versets 6 et 7 disent: on le racontera de génération en génération, ils observeront ses commandements, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Normalement, euh, voilà, les parents sont des exemples et ils voudraient bien que leurs enfants leur ressemblent. Mais là, c'est tout le contraire. La parole de Dieu est transmise, on rappelle l'histoire, n'est-ce pas, toutes les merveilles de Dieu, pour qu'ils ne soient pas comme nous. Ça, c'est la réalité. Alors, vous voyez, ne soyons pas des purs idéalistes. Oui, la Bible nous dit que c'est la famille qui est le lieu privilégié pour la transmission. D'ailleurs, les sociologues sont tous d'accord là-dessus. Le lieu le plus fort pour la transmission, c'est la famille, beaucoup plus que l'école, beaucoup plus que la société. C'est dans la famille qu'on apprend tout, le meilleur et le pire. Mais c'est comme ça, c'est extrêmement puissant. Donc c'est un fait, mais c'est tellement difficile. Mais les actes de Dieu doivent être transmis, euh, ne serait-ce que pour que les enfants soient meilleurs que leurs parents. Donc, tout cela nous pousse à l'humilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut transmettre? Il y a dans le verset 7 de ce psaume 78 une perle. Il y a beaucoup de perles dans la Bible, mais ça, c'en est une. Le verset 7 dit: « Ils mettront ainsi leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements. » Un commentateur a dit qu'il y avait là les trois brins du cordon de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est comme une tresse, vous savez, une natte. Pour avoir une belle natte, il faut qu'il y ait au moins trois brins qu'on peut bien tresser. Hein. C'est joli et c'est solide. Eh bien, la foi est constituée de ces trois brins. Ils mettront leur confiance en Dieu. Ça, c'est l'élan de la foi vers Dieu. Lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Parce que dans le passé, il agit, mais il va continuer à agir. Mais Seigneur, ça ne va pas. Regarde, c'est la catastrophe. Il continue à agir. Il a son plan. Et il a aussi son temps. Il y a le temps de Dieu. Nous, on voudrait résoudre les problèmes tout de suite. Lui, ça peut prendre 10 ans ou 15 ans. Mais il a tout en main. Il est le maître de l'histoire. On peut lui faire confiance, absolument, quoi qu'il arrive, même si c'est la catastrophe. Ils mettront leur confiance en Dieu. Ça, c'est le premier brin. Le deuxième, ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Eh oui. Toujours se souvenir des exaucements que Dieu nous a accordés. Comment Dieu s'est comporté aussi avec Israël et comment Dieu a fait avec nous personnellement et avec tous nos bien-aimés. Ça, c'est le deuxième élément. Une foi qui a un contenu, une foi qui est informée, une foi qui n'est pas seulement un idéal, un simple élan, qui peut d'ailleurs vite passer.
mais une foi solide, parce qu'une foi qui repose sur des faits. Voilà ce que le Seigneur a fait. Et il a prouvé ainsi qu'il avait tout en main. Et le troisième élément, ils observeront ses commandements. Une foi qui est mise en pratique. C'est du sérieux, la foi. C'est pas seulement le dimanche matin ou lors d'une réunion de prière où on se réjouit, où on chante, oui Seigneur, tu es merveilleux, etc. Non, c'est tous les jours, c'est au travail, c'est dans les quartiers, c'est dans nos familles. Une foi qui est vraiment vécue. Voilà ces trois éléments. Ils mettront leur confiance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu et ils observeront ses commandements. Alors comment faire? Comment faire pour vivre cette foi complète-là dans la vie quotidienne de nos familles? Alors, je vais rappeler encore un élément d'interprétation de tout ce psaume 78 qui est assez étonnant. Le psaume raconte toute l'histoire d'Israël et montre en somme la faillite du peuple. Sans cesse, ils se sont rébellés, sans cesse, ils ont oublié, ils ont toujours posé des problèmes. On peut se plaindre quelquefois de nos enfants, mais alors là, Israël, vraiment, c'était pénible. C'était pénible. Et notamment, la tribu d'Éphraïm. C'est ce qui est dit dans les versets 9 à 11, après le passage que j'ai lu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu et refusèrent de marcher dans sa loi. Ils oublièrent ses hauts faits, ses miracles qu'il leur avait fait voir. Et tout le problème de ce psaume, c'est l'énigme, le problème posé par le fait que la tribu d'Éphraïm a été écartée. C'est la tribu de Juda qui a été choisie, et notamment le roi David. Alors, il faudrait revoir un peu toute l'histoire d'Israël d'une façon un peu pointue, mais cette tribu d'Éphraïm aurait dû être leader en Israël. Éphraïm et Manassé étaient les deux fils de Joseph. Et souvenez-vous de l'histoire de Joseph, le seul de sa famille qui a été fidèle, bien qu'il ait été vendu comme esclave en Égypte, etc. Vous vous souvenez de toute cette histoire. Et ses fils, Éphraïm et Manassé, auraient dû reprendre le flambeau et être des leaders. D'ailleurs, la tribu d'Éphraïm était la tribu la plus nombreuse, la plus forte. Or, nous voyons déjà dans le livre des Juges, surtout à la fin, qu'ils se sont très mal conduits. Ils n'ont pas été fidèles. Ils les ont oubliés, n'est-ce pas? Et le plus grave, c'est dans l'histoire d'Israël, le moment de la séparation entre Israël et Juda. Une division dans les 12 tribus qui a été très très grave pour l'avenir. Or, le royaume du Nord, le royaume d'Israël, est né avec un certain Jéroboam après la mort de Salomon, et Jéroboam était éphraïmite. Et vous savez que la première chose qu'il a fait pour que les gens du royaume du Nord n'aillent pas à Jérusalem pour sacrifier, c'était de faire un nouveau culte à Bethel, un culte où on adorait des veaux, etc., donc un retour au paganisme. Et ça, c'était extrêmement grave. Éphraïm a tourné le dos. Éphraïm a oublié l'alliance. Éphraïm s'est détourné de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a choisi, dans une tribu beaucoup plus petite, la tribu de Juda, il a choisi David. Et c'est comme ça que se termine ce psaume. C'est assez étonnant, les versets 70 à 72, les 3 derniers versets. Il a élu David, son serviteur, il l'a tiré des bergeries, il l'a pris derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les a fait paître avec un cœur intègre et les a conduits avec une main habile. Le mot, c'est même des mains intelligentes.
le petit David qu'on avait oublié, parce qu'il gardait les troupeaux, il n'était pas important, n'est-ce pas? Voilà la grâce de Dieu. Et le psaume se termine comme ça brusquement, parce que l'histoire n'est pas terminée. Comme le livre des Actes, il se termine brusquement aussi. L'histoire n'est pas terminée. C'est nous qui sommes en train de la vivre. Mais voilà, le David historique n'a pas toujours été parfait. C'était quelqu'un de remarquable, mais n'a pas été parfait, surtout comme père de famille. Mais le nouveau David, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Le descendant du roi David, qui est le vrai roi, celui qui règne vraiment, qui va s'occuper de son peuple avec des mains habiles, intelligence et un cœur intègre. Celui qui a été jusqu'à mourir sur la croix pour son peuple, pour que nous soyons sauvés, que nous lui appartenions, pardon. C'est lui, ce nouveau David, sur lequel nous pouvons compter pour réaliser cet idéal extraordinaire, cet idéal magnifique, transmettre la foi dans nos familles, pouvoir vivre la foi, pouvoir parler de la foi tout simplement comme nous sommes. Parce que derrière ce grand roi David, il y a toute la grâce de Dieu aussi pour nous. Alors que le Seigneur puisse nous encourager, si nous sommes pères et mères de famille, et si nous sommes célibataires, il y a des enfants autour de nous dont nous sommes aussi responsables, parce qu'il faut tout un village pour éduquer des enfants, pour former, pour élever des enfants. Que le Seigneur nous encourage en tant qu'Église à veiller sur ces enfants, à avoir un bon témoignage vis-à-vis d'eux, à leur montrer ce que c'est que de croire, faire confiance au Seigneur, rappeler toutes ces merveilles et puis vivre quotidiennement selon les valeurs de la Bible, selon les valeurs de la foi que Dieu nous a accordées. Donc béni soit Dieu parce qu'il a aussi pourvu pour que nous puissions mener à bien cette tâche. Prions ensemble.